On peut commencer. Alors, Erev Tov. Merci de répondre. On est aujourd'hui, ce soir, le 10 mardi du mois de décembre, le Yud Gimel, puisqu'on est déjà à la veille du mois de Kislev, Chaim Tovim Shalom. On va commencer une sidna, c'est-à-dire une série de cours avec vous sur Shmirat HaNefesh. Shmirat HaNefesh, c'est-à-dire qu'est-ce que la Torah, nos Chachamim, la Gemara, la Mishnah, la Halacha, la Haggadah, nous propose-t-elle dans tous les domaines de la vie courante, la façon de manger, de boire, de dormir, de parler, quelles sont les choses qui sont positives pour nous, attendues du Créateur, et quelles sont les choses qui sont nuisibles et qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on va apprendre au fur et à mesure des sujets développés, des choses qu'on vit vraiment chaque jour. Il faut savoir que des fois on peut provoquer des choses à la maison. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça peut se passer dans le domaine spirituel. Au niveau physique, tout va bien. Et ça peut se passer au niveau physique. Donc ça peut jouer dans les deux sens. L'Askara de Leilou Nishmat de Shalom Ben Asiba. Asiba, Ruach Hashem, Tanachenu Began Eden, Elion. On rajoutera Asher Reuven Fredj Ben Louise, Alav Shalom, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Rassi, Barut Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah Bnot Keren, Jessica Yitzhak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther. C'est quoi je te m'appelle pour Zacharia Robert Ben Myriam, Bezrat Hashem. Non, là on était chez les décédés, maintenant on monte chez les Refoua Shlema avec l'aide d'Hachem, qui reste toujours avec nous. Moratimi, Agdosha Batora, Ginette Shoshana et Michel Malka Benot Mesaouda, Dibatela, Shirel Perala, Simcha Batalisson, Mazal, Sarah Talia Batifrat Myriam, Refoua Shlema, Mir et Sarah Soufan, Yirmiyahu, Avraham Ben Mesaouda, Ben Arosh Fren, Ben Asher, Naomi, Bat Noah, Eden, Bat Simcha, Eliaoud, Amar Ben Ali, Simcha, Samuel, Rachel, Per, Chaya Bat Myriam, une grande Refoua Shlema, et tous les malades d'Israël, sans exception. Ça y est, c'est reparti, oui. Odaya Tzipora Bat Ilana Rachel Teïra. Une réussite pour vous tous. Bezrat Hashem, une belle alia, une grande Géoula. Un grand Shalom Bayit chez tout le monde. J'espère qu'il y a des couples qui vont bien parce que tous ceux qui m'appellent, ça explose. Tu me diras que ça me ferait drôle d'entendre quelqu'un qui m'appelle Rav Titou, vous allez bien? Ouais, ça va dans mon couple. Top. On commence notre shiur. On va essayer de se tenir à 1 heure de cours. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais il faut que je respecte cette règle de conduite. Donc on va commencer tout de suite. Comme l'explique la Chassidoute, la Gemara d'ailleurs, et surtout Rabbi Nachman, les 3 tikkunim principaux de l'homme dans ce monde sont la Achila, le Mammon et le Mishgal. Ne vous inquiétez pas, je vais traduire. Les 3 tikkunim, d'ailleurs, qu'on vient de citer, correspondent à 3 fêtes juives. Pesach, la Shavuot et Sukkot. C'est les Shalosh Regalim. Ces 3 fêtes-là viennent en réalité en comparaison de ces 3 tikkunim qu'on appelle la Achila, le Mammon. Donc vous avez compris que Pesach, ça correspond à quoi d'après vous? Entre la nourriture, l'argent et les pulsions sexuelles, si je peux me permettre le mot. Sukkot, ça correspondra à quoi? Pesach à quoi? Et Shavuot à quoi d'après vous? Comment vous voyez les choses? Comme on n'a pas le temps, je vais les dire. Pesach correspond au Mammon, l'argent. La nuit de Shavuot, on est où nous les hommes? En train d'étudier la Torah, donc ça correspondrait à quoi? Ça correspondrait aux pulsions sexuelles, d'où la Torah qui dit séparez-vous de vos femmes. C'est-à-dire. Et pour finir, la Achila, c'est la fête de Sukkot. Nous avons ici une panoplie extraordinaire qui correspond d'ailleurs à un slogan utilisé par la France il y a déjà à l'époque de Gavroche, la Révolution française, qui correspond exactement à ces 3 principes fondamentaux: liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est quoi? On est sorti d'Égypte. Am Chofshi, un peuple sort d'Égypte. Bene Chorin. Égalité, quand est-ce qu'on est tous égaux? Dans la Souka. Dans la Souka, il n'y a plus de maison de riches, plus de maison de pauvres. Fraternité, Ishechad Belevechat, c'est marqué, on est venu comme un seul peuple fraternel devant la Torah. Ce sont les 3 principes fondamentaux de la Torah: liberté, égalité, fraternité.
Mais la Torah, elle date de 3300 ans en arrière du don de la Torah, tandis que là, on parle il y a 2 siècles et demi à peine. C'est pas important. Vous êtes trompé, c'est 2 siècles et 4 mois. On s'en fiche, c'était l'idée. C'est là. Zéou. Donc on va commencer, nous, par la Achila. D'abord et avant tout, il faut savoir que nourriture, je l'ai dit tout à l'heure, on retraduira nourriture. On va parler de la nourriture, c'est le titre de ce soir, Achila, qui vient du mot en hébreu à l'infinitif, le'echol. Yofi. D'abord, avant tout, avant de commencer de parler de ça, j'aimerais vous dire quelque chose d'essentiel, qui n'est pas marqué dans ce livre, mais d'entre les oui, c'est que dans le partage des mondes, entre Caïn et Hevel, dans la Torah, okay, entre Yaakov et Esav, entre le fait d'avoir choisi le monde d'en haut et que les nations du monde aient choisi le monde d'en bas, cela voudrait dire de façon grossière que nous n'avons pas, nous, le droit, les Juifs, entre guillemets, écoutez la suite pour ne pas tomber dans un système débile, nous n'aurions donc pas le droit de profiter de ce monde. C'est ce qu'a dit Caïn à Hevel. Il lui a dit, tu veux quel monde? Il lui a dit le monde futur. Il lui a dit, alors je prends celui-là. Il lui a dit, ok, alors dégage de ce monde, il l'a tué. Parce que c'est le mien, alors qu'est-ce que tu fais là? Je t'invite pas chez moi. C'est-à-dire, ça a été l'argument de Caïn pour tuer Hevel. La Gemara nous dit, d'une fourrache, nous n'avons pas le droit de profiter de ce monde. Ce monde appartient à Dieu. D'accord, mais alors comment je vais vivre? Comment je m'habille? Comment je mange? Comment je bois? Comment j'achète une voiture? Comment j'achète une maison? Et comment je fais? La Gemara nous répond l'okashia, c'est pas difficile. Si tu profites de ce monde sans inclure Hachem dans ta vie, tu es appelé voleur. Tu pars de ce monde à 120 ans, tu arrives devant Dieu, on te dit voleur. Si tu manges quoi que ce soit sans bénédiction, dans le monde de la Torah, tu es appelé ganab, gazlam. Et tu vas me dire, oh, mais je l'ai payé, il n'y a pas de rapport. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a ce monde, mais il y a marqué de l'autre côté, Ve'aret Natan Livne Adam. Il a donné la terre à l'homme. La Gemara dit, s'il n'a pas fait la bracha, c'est à Dieu. S'il a fait la bracha, c'est à l'homme. C'est qu'est-ce qui me donne l'autorisation de profiter de ce monde dans l'accord que j'ai fait entre les forces du bien et les forces du mal, ça fait très théologie, c'est le fait d'accorder un code à la nourriture. Et ce code s'appelle les bénédictions avant et après. Si je ne le fais pas, je n'ai pas le droit de profiter. Et si je le fais, ça se paye cher. Selon les Mekoubalim, selon certains livres que je ne vous conseille pas d'étudier, ça se paye très cher. Après. Donc, c'est très important de comprendre que le but de ce monde, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais on est descendu sur terre pour manger. On est descendu sur terre pour profiter de ce monde. La Gemara nous dit, tu rendras des comptes de ne pas avoir profité de ce monde. Bravo, c'est dur. Mais tout ça dans la mesure. Comment on dit le mot mesure en hébreu? Les mesures. Midot. Vous avez tout compris. Il faut de bonnes midot. Traduit en français, mesure ou vertu. Traduit en français, vertu. Bizarre que le mot mesurer quelque chose s'appelle vertu dans le langage hébraïque. Pour dire que tout le domaine de ce profit qu'on va avoir sur terre doit être pris avec mesure. C'est le but de ce monde. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui a de bonnes midotes, c'est quelqu'un qui tient les bonnes mesures de chaque chose. Dans sa relation, quand il parle avec sa femme, avec ses enfants, dans le travail, quand il est à table, quand il va boire quelque chose, conduire avec mesure. Tant que je tiens les bonnes mesures, je suis dans le comportement de quelqu'un qui a de bonnes midotes. Si j'entrave cela, je deviens un rachat. Ça veut dire que je vais maintenant être hors la loi. Je vais dépasser, par exemple, il roule à 50, je roule à 80. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire flasher. De la même façon ici. La première bonne mida qu'on doit avoir, c'est de comprendre que même si on a acheté des aliments, si on veut se réaliser en tant que juif, très très important de savoir que cette réalisation passe par un code, que tu le veuilles ou pas, que tu y crois ou pas, tu as intérêt à écouter. Faire les bénédictions avant, après, comment, de quelle façon, pour pas qu'il y ait bracha levatala, c'est-à-dire une bracha dite en vain. Alors on commence. Ça vous intéresse? Oui. Plaisir. Achila veshtia yesh bahem shlosha sugim. Les Chachamim nous disent ici, donc on est ici avec le Rav Aaron Zakai dans son livre Bait HaYehudi, la maison juive,
Et le monde se divise en 3 sortes. Petit 1, le monde de la mitzvah, de l'ordonnance divine. Petit 2, le éther, ce qui est permis. Et donc, le 3, ce qui est interdit. Parfait, vous avez très bien compris, ça fait plaisir. Et c'est pour cela que nous avons intérêt à faire de tous nos repas et de tout ce qu'on va consommer une mitzvah. C'est un peu dur, un peu compliqué. Mais qu'il a faim, il dit pourquoi je veux manger? Alors, plusieurs raisons. La première, ce qu'on appelle Seudat Mitzvah. Là, je suis obligé de faire une entrave. Je suis obligé de me la ramener. C'est que si vous avez bien compris, aussi bien au niveau de l'histoire de la faute originelle, ça a commencé par quoi le problème? Achilat et Sadat Tovara. Ça a commencé par quoi tous les problèmes de l'humanité dans la Bible? Ça a commencé avec la consommation d'un arbre interdit. Quand un enfant vient au monde, quelle est la première chose qu'on lui donne? À manger. Et quand un homme est sur le point de partir, quelle est la dernière des choses qu'il peut faire? Manger. Comme si on disait au revoir à la nourriture. Quelqu'un qui perd le théavon, on dit tu maigris, il est en phase. Le corps, d'un coup, devient plus spirituel. Il se prépare à partir, il a un reflux, un rejet naturel de la nourriture. J'en veux pas. C'est bizarre. Parce que venir dans ce monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dire bonjour au monde de la nourriture avec bonne mesure. C'est ce qu'on va étudier. Repartir de ce monde, c'est dire au revoir à la nourriture. C'est pour cela que dans le judaïsme, il n'existe pas klal, un truc de malade. Il n'existe pas de fête juive sans neina. Je dis d'ailleurs souvent qu'un juif au régime, il ne peut pas être religieux. C'est pour ça que chez les Tunisiens, le régime s'appelle Radoua, demain. Parce qu'une fois que tu as fait Shabbat et 1 million de Yom Tov, et puis la Moed, tu as la Brit Mila du cousin, le mariage de ta nièce, le Pidyon Aben du petit-fils de Ensof. Tous les jours, c'est impossible. Tu as le Sioum Masechet, le lendemain, le mec il t'appelle la Ascara de son grand-père, les croissants, les pains au chocolat, et tu dis bon, mitzvah. Caché, très difficile. Et quelqu'un m'a dit un jour, qu'est-ce que vous faites de Kippour? Je lui ai dit, c'est le jour où on mange le plus dans le judaïsme. Parce que Kippour, la Gemara nous dit qu'on doit manger la veille de Kippour 5 repas pour compléter les jours de Kippour. Comme ça dit le Ben Ishraï. Ça veut dire, par exemple, on va dire que Kippour tomberait un Shabbat. Le vendredi, il va falloir que je mange 5 repas. Pourquoi? Pour compléter les repas que je ne peux pas manger à Kippour. Ça veut dire, quoi, tu n'as pas mangé à Kippour? Alors on va manger à l'avance. Truc de malade. Tu une brite mila. Allez, coupe. Le gosse, il est en train de morfler. Et toi, c'est bon. Tu peux me donner un peu de flan? Qu'est-ce que tu fais? Parce que le tikkun de ce monde, la réparation de ce monde, passe par la nourriture. Ad kedekar. Jusqu'où? Quand on veut déceler un vrai Talmid Chacham, un homme qui est Yerei Shamaim, un vrai Yerei Shamaim, au sage de nous dire que tu ne le verras jamais, ni par rapport à son savoir en Torah. Google peut le gagner. C'est pas ça qui fait lui un grand. Ni dans sa façon de prier. Mamash lo. C'est pas parce qu'il se dandine comme ça avec des grands gestes que ça veut dire qu'il est grand. Alors dans quoi? Si c'est pas Beth Midrash, si c'est pas dans son étude, en quoi on voit qu'il est grand? Attends qu'il mange. Attends qu'il mange. C'est pour ça que les rabbanim évitent de manger en public. La chrétienté a suivi ce même inag. Vous verrez rarement des curés manger devant les gens, de peur de créer un chilou lachem dans leur façon de manger. C'est dans la façon de manger qu'on voit comment une personne, elle est vraiment Talmid Chacham. Et des fois, tu peux tomber chez des allumés. Hein. Tu as le mec qui vient là. Baruch, Ato, il le met comme ça. Il y a des gens qui fument. Naturel. Moi, j'ai fréquenté des très grands Talmidei Chachamim. Ils font la bracha normalement. Je suis très grand. Le Rav Messas, le Rav Regarbian, le Rav Moshe Deri. Tu fais la bracha, tu manges. Je sais pas ce qu'ils font. C'est pas une moquerie, mais disons que des moments, Baba, si tu bois du coca, tu vas roter aussi. Hein. On est tous des humains. Aval, naturel. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont le dire comme étant une tradition juive de dire des phrases avant de manger. Si. Il s'appelle Bibip. Bracha se prononce en 3 temps. Baruch Ata Hashem, on s'arrête. Elokeinu Melech Haolam, on s'arrête.
Sheakol Niya Bidvaro. On s'arrête. Il y a des virgules dans tous les sidurim, mais apparemment les gens ne les voient pas. Chose aussi importante à faire, demander qu'est-ce qu'on fait comme bracha, mais pas la tunisienne. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei minyan. Qu'est-ce que tu fais? Hein, t'as un demande? Demande avant. C'est là que tu vois si la personne va accomplir un verset très connu. Est-ce que je mange pour faire la bracha ou est-ce que je fais la bracha pour manger? Une grande question. Des fois, moi, je vois des rabbanim, ils demandent une olive pour repérer. Je prends plus, non, juste pour la bracha. Ça fait. Je veux juste faire la bracha. Donc, ma femme elle a mangé quelques crackers. Je dis, à mon avis, tu n'as pas les 27 grammes. Mange encore un. Mais j'en veux pas. Je dis, comme ça, ce sera les Shem Shamaim. Pour arriver à la mechia et à la kalkala. Pachout. La première intention qu'on doit avoir, c'est d'avoir un corps qui est sain et qui est fort. On ne peut pas servir Dieu malade. Donc, il faut être en bonne santé. Et même si tu n'as pas une seudat mitzvah à faire, Shabbat, Brit Mila, mariage, ce que tu veux, rien que de s'asseoir et de manger ce qui est bon pour ton corps pour mieux servir Hachem, c'est une mitzvah en soi aussi importante que une seudat mitzvah. C'est ce qui est marqué ici. Il n'y a pas une personne qui a plus de bonté pour lui-même qu'une personne qui mange ce qui est bon pour lui. C'est très important de savoir de quoi tu manques. Donc tu manques de fer, mange de la viande, mange des lentilles, mange du sésame, peu importe, cherche des vitamines. C'est très important. Quelqu'un qui manque de vitamines peut engendrer chez lui énormément de dégâts, de fatigue, de stress, de nervosité, alors que lui, pour lui, il va faire des amalgames dans sa tête, alors qu'en réalité, un peu de soleil aurait suffi, quoi. Donc, très important de comprendre qu'on a un corps qui vit selon un système et des lois qui, dans le judaïsme, exigent de nous, Bezrat Hashem, un comportement adéquat. Dayenu, les varer aussi, deuxième shlab, et là par contre, c'est un peu plus ésotérique, et la Torah nous demande de tenir compte de cela, même si on n'y comprend rien. Les varer aussi, les or nitzotze akdusha advukim bechol asher yochal v'asher ishte. Il dit, ne crois pas que quand on te sert un plat ou te donne un fruit, tu as simplement un fruit devant toi avec ses belles formes et son goût, parce que vous savez que les fruits ont été créés, dit la Gemara, pour donner de la vie au palais de l'homme. C'est-à-dire que les fruits sont un cadeau de Dieu pour réaviver. Donc des fois ça ne va pas moralement, tu n'es pas très bien, mange un fruit. Prends un fruit sucré, tu vois, tiens, prends 2 bananes. Voilà. C'est le livre de la jungle. Dans les fruits, il y a quelque chose de magique qui donne l'envie de. Bizarre, très bizarrement, au niveau de la santé du corps, tous les spécialistes en nutrition te diront tous mangent 5 fruits au moins par jour. Et c'est possible des fruits de quelle couleur? Rouge. Très bizarre. Donc tout celui qui achila, asher, shavé, ve'averot, chez Bezrat Hashem, il dit de manger, c'est tellement important dans le judaïsme, de savoir comment manger, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, ce qui sert de misbéach, c'est quoi? Qui sert de caparot, d'hôtel, c'est horrible de traduire en français, pas avec H-O, hein, A-U, hôtel. Donc comment on fait la capara de ses fautes? À table. Et vous verrez d'ailleurs que l'Yetzerara pour la Géoula, comment on sait qu'on est dans la période de la Géoula? Les familles sont tellement disloquées, même quand elles restent mariées, qu'il n'y a plus le repas à table le soir. Chacun mange dans sa chambre, son cornflakes, dans son bol. Il n'y a plus cette ambiance que nous, notre génération, on a connue. Moi, j'ai 53 ans bientôt. Moi, j'ai connu tous les soirs la famille, papa, ma mère, on est ensemble, les frères, on mange ensemble. Bon, on était très nombreux, donc on faisait la queue. Aval Ki Karon, à notre époque, le soir, c'était on mange ensemble. Grâce à Dieu, il n'y avait pas les portables. Donc, on avait le temps de se parler. Ce moment-là est d'une importance capitale pour l'équilibre du couple et du tikkun. Le tikkun, c'est-à-dire la réparation. La réparation du monde. Heureusement qu'on a le Shabbat. Au moins, là, on ne peut pas dire que Dieu a pensé au portable. Il a dit Shabbat, pas de portable. Alors, comment ça va la semaine? Ça va? Ça fait plusieurs temps que je ne t'ai pas vu. On habite ensemble, là, maintenant. Donc, on voit quoi? Que grâce à la table, rien que la table elle-même, elle a un digne de misbéach. Mazé misbéach, d'hôtel.
Et là, les Chachamim nous disent, et pour que tu ne prennes pas ça à la légère, sache que la Shekhinah descend sur la table. Dès qu'on se met à table, le papa indigne de Kohen Gadol, la mère indigne de Lévi, la table c'est le Misbéach. Écoutez bien la suite, c'est encore plus merveilleux, comme ça tout le monde va adorer. Selon ce qui va se passer sur cette table-là, va dépendre aussi ta parnassa. Comment tu vas le recevoir? Elle a été fixée à Rosh Hashanah, mais de quelle façon va venir, ça tu ne sais pas. À table, là-bas, sur la table, la qualité de ta parnassa va venir. C'est pour ça que ça finit avec le Birkat Amazon. Où est-ce que Dieu a mis la seule mitzvah qui est de la Torah? La bénédiction de la Torah, c'est laquelle? De toutes les brachot qui existent, il n'y en a qu'une. C'est le Birkat Amazon. Il a mis à la fin du repas quand tu es à table. Ça veut dire que si je ne suis pas à table, on mange du pain, je ne fais pas. Si tu fais, qui 40, il faut être à une table. Ouva Natkan Yofi. La parnassa, parce que dans le Beth Amikdash, d'où sortait la parnassa comme abondance pour tout le peuple d'Israël? Du Misbéach. Donc, tout comme du Misbéach dans le Beth Amikdash, le shefa, l'abondance sortait du Misbéach, c'est-à-dire de l'autel des sacrifices. De la même façon, de la table de la maison, la salle à manger, sort la bracha pour toute la semaine chez l'homme, et pour le mois, et pour l'année. C'est pour cela que le Ben Ishraï, par exemple, dit qu'avant de faire le Birkat Amazon, il faut lire les Ketoret. Tout le Pitoum Aktoret, comme ça écrit le Ben Ishraï, il est... dès que tu as le Birkat Amazon à faire, avant le Birkat Amazon, tu fais Atawa Hashem Elakunushik Tewa Avoten. Waouh, de quoi tu parles? Tu es sur le Misbéach. Et c'est pour ça que vous le savez tous et tous. Une des plus grandes ségoulas pour avoir une parnassa, c'est de dire le Birkat Amazon mot à mot avec simcha, joie, mot à mot et avec intention. Yalla. Ça veut dire la chevet bervod al shulchan. Et c'est pour cela qu'il dit qu'étant donné que la Shekhina descend, imaginez que vous ayez, je ne sais pas moi, Rabbi Nachman à votre table et que votre mari vous cherche. Comment vous allez réagir? Ou que votre femme cherche le mec, comment... C'est marrant, c'est sympathique. Pourquoi? C'est honteux, il y a le repas. Alors sache qu'à table, il y a Kadosh Baruch Hu. La reine, qu'est-ce que va vouloir le Yetzer Hara? Que l'un il se fâche, que l'autre il crie sur l'un et sur l'autre, et ainsi de suite. La Shrina s'en va. Là où il y a la guerre, la Shrina s'en va. Là où il y a le Shalom, Hashem Evarech Tarmo, Ba Shalom. Pour la table, faire très attention. Et vous verrez des règles qu'on va apprendre, comme par exemple, la table énergie est tellement importante qu'un homme peut tuer une autre personne, dit la Gemara, en le regardant en train de manger. C'est un manque de savoir-vivre de regarder quelqu'un en train de manger. Pourquoi? Les Chachamim nous disent qu'il peut s'étrangler à cause de ton regard. Parce que la table est très énergétique. Tout ce qui touche à la table. Had Kedekar, qui est un verset qui dit Ze Eli Ve'anveu. Ze Ashulchan Asher Lifnei Hashem. Voici la table qui se tient devant lui. Voici l'accomplissement d'enjolivement de la bracha que je fais sur la table. Ze Eli Ve'anveu. Truc de malade. Pour vous dire à quel point la table est d'une importance capitale dans le judaïsme. Ça? Je raconte une histoire. J'avance. Alors, à Yetzer Hara, vous savez que lui aussi, il a besoin d'énergie. Alors, je vous posais une question simple et sympathique. C'est l'histoire d'un mec qui avait deux chevaux, un blanc et un noir. Un cheval noir, on va l'appeler Prince Noir, et un cheval blanc, on va l'appeler Prince Blanc. Ne fatigue pas. Il y en a un qui l'a engraissé, c'est le blanc, et l'autre, il a eu exactement ce qu'il voulait. Ils font une course qui gagne. Bonne réponse, le noir. C'est exactement ce qui se passe. Dans le cœur, nous avons le Yetzer Hatov, le cheval blanc. De l'autre côté, le Yetzer Hara, le cheval noir. Quand tu manges et que tu bois dans ce monde, les deux se nourrissent. Si tu donnes ce qu'il faut, tu affaiblis ton cheval noir et tu endurcis, tu renforces ton cheval blanc. Ce qui fait que grâce à la nourriture, tu peux vaincre ton Yetzer Hara. À cause de la nourriture, ton Yetzer Hara peut faire de toi ce qu'il veut après. Ce qu'il veut. Par exemple, le Zohar vient rentrer son nez dans l'histoire de la nourriture. Fais attention d'éviter de manger du halavi le soir. C'est lourd pour l'estomac et ça peut faire des rêves érotiques qui vont te faire faire Zera Levatala. Oh, où tu vas toi avec ton histoire de lait, de machin? Pourquoi tu rentres tellement de détails? Il dit parce que le Yetzer Hara, il se sert de ça. Pour ceux qui ont fait Tchouva, ils le sauront très bien. À l'époque, que Dieu nous préserve, quand on n'était pas religieux et qu'on sortait avec une fille, il n'y avait pas de sortie sans restaurant. C'était gentleman. Le cinéma,
le restaurant, une fois qu'on a mangé, qu'est-ce qui se passe? On est plus proche. Ad kedekar, que les Chachamim nous ont interdit Achilat Gol. Ça veut dire quoi? Bishuk Goy. C'est-à-dire que tu as un non-juif qui va te faire à manger. Il prend une poêle, il va te faire des œufs, il va te faire un poisson. Tout est cachère. C'est lui qui va le faire. Tu n'as pas le droit de manger. Il dit pourquoi? Ça va t'assimiler. Parce que la nourriture rapproche les cœurs. Les Chachamim nous disent, si tu veux traiter une affaire, tu veux que ça marche, ne la fais pas dans ton bureau avec le restaurant. Demande à tous les chefs d'entreprise, bon, on mange ensemble demain. Allez, on trinque. Non, attends, viens, on signe d'abord. C'est propice à un alliage. C'est pour ça que Dieu, il veut ce repas pour lui. Toutes les mitzvot de la Torah s'accompagnent automatiquement d'un repas. Le Créateur du monde veut notre repas. Le Harizal dit le Sha'ar Kavanot. C'est tellement important de la nourriture dans le judaïsme que le Shabbat Kodesh, pourquoi on fait une sieste? Shabbat, c'est les initiales de Shena et Shabbat Ta'anoug. Le sommeil du Shabbat, c'est un plaisir. Mais pour qui tu parles en réalité? Il dit pas que pour... C'est vrai qu'il est bon le sommeil du Shabbat. Franchement, il est unique. Franchement, non? C'est pas... La semaine, tu dors sur le matelas. Le Shabbat, tu t'enfonces dans le matelas. C'est vrai, c'est un gâchis comme ça. La semaine, tu contrôles ta gencive. Shabbat, elle est comme ça. Tu te lâches. Le Harizal, il nous dit, Tedalecha, quand toi tu vas dormir, ton âme sort, les tzadikim descendent du Gan Eden pour ressentir la nourriture de la Gdusha du Shabbat que tu as mangé. Comme ça écrit le Harizal, le Shabbat Kavan. Oui, vous avez raison de le dire parce que c'est... Waouh. Quoi, à quel écart? Oui. Le premier din becheshbon d'un homme, c'est Ma'achalta. Le Rambam écrit dans Ilchot Deot quelque chose que la médecine aujourd'hui reconnaît grandement. 99% de toutes les maladies viennent de ce que tu te nourris. Comme ça dit le Rambam. 99% des maladies. C'est essentiellement relié à cela. Manger sain égale corps sain. Tu manges, comme le disent les Tunisiens, comment on appelle le nombril chez les Tunisiens? Athènes. Pourquoi? Parce qu'il est en plein milieu de la Grèce. Tu manges trop, résultat des courses, tu crées du cholestérol, tu crées du sucre, tu crées. Chose brourim. בואו נתקדם. צריך להיזהר להיות אוכל ושובע נפשו, ולא ימצא כרסו לצבור בטן ואכילה גסה, שבכך הוא בונה... Excusez-moi. Ben, je suis en plein cours. Ça prouve que tu regardes pas. Ben de Marseille. Top. Le Yetzer Hara mitchazek etev. Le Yetzer Hara de l'homme, nous disent les Chachamim, par rapport à ce que tu vas manger ou pas. Manger cachère, pas manger cachère. Trop manger, pas assez manger. Tout ça, le Yetzer Hara en profitera grandement. Mets ton Yetzer Hara aussi. La reine sarich lizer liot ochel vesova nafsho. Mange des choses qui sont bonnes pour toi, mais pas au point de faire grossir ton corps et de le déformer. C'est pour cela que le Rambam nous demande de laisser toujours un quart de sa faim insatisfaite. Mange, mais sache t'arrêter à temps. Il faut dire que nos frères algériens, pour cela, l'emportent la main haute. Nous, comme les Tunisiens, on recherche les étincelles qui se cachent dans la nourriture. On est mahmir, on mange tout. Et vous avez remarqué que le Yetzer Hara, c'est un truc de malade, ce que je vais vous dire. Un truc de fou, comment la vie, elle est faite. Comment les gens peuvent dire la Torah, est-ce que c'est vrai ou faux? Quand tu étudies la Torah et tu vois la vie, tu fais un décalcage. Quand tu manges un sandwich, quand tu manges un gâteau, quand tu manges ce que tu veux, quel est le meilleur morceau? Le meilleur. C'est le dernier. On te demande de laisser quoi? Le dernier. Est-ce que tu as laissé? Donc il faut le laisser. Livracha. Ce qui est le meilleur pour toi, laisse-le pour Dieu. Laisse-le comme base pour Hachem. C'est des fois, tu manges un truc, laisse-moi le dernier bout. Est-ce que de donner de la tzedaka, c'est jeter son argent? Et répondre à ma question. Non, c'est la même façon. On fait de la tzedaka à son corps, puisque la bénédiction ne peut pas venir chez un homme s'il n'a pas de support. Si je ne laisse pas un peu de nourriture dans mon plat, je n'ai pas laissé de support pour la bracha. C'est pour ça que dans le Birkat Hamazon, on traduira donc la phrase Uma sheotarnu yeh bracha. Et ce que nous avons laissé sera pour la bénédiction. Donc, et après, c'est la poubelle qui va régaler les fourmis. Il faut bien penser à tout le monde. Pachout. C'est pas bal, tachou.
Par contre, là où vous allez être étonné, c'est que ce din de Baal Tashrit figure ici dans le Shulchan Aruch. Celui qui mange plus que ce qu'il ne faut pour son corps fait une avéra de Baal Tashrit. Il jette de la nourriture dans son estomac qui n'a pas lieu d'être. Et bizarrement, parce que Baal Tashrit, c'est faire trop à manger, le jeter à la poubelle, on aurait pu le conserver, c'est dommage de le jeter. À vous en étonner, tout celui, je vous le lis maintenant, combien j'en ai noté ici? Les 4 à 5 conditions, écoutez bien. Celui qui mange plus que ce qu'il ne devrait manger, combien de mal il se fait? Ve'elu en, et les voici. Reshit, over al Baal Tashrit. Noir sur blanc, je crois, le Rav Aaron Zakkai. La première des choses, il fait un issour de jeter la nourriture, stam. Au lieu de jeter dans la poubelle, et jeter dans son estomac. Pourquoi? Parce que tu as vraiment encore faim. Pose-toi, ouais, mais c'est bon. C'est pas une raison. Et je vous promets que c'est pas une raison. Moi, j'adore le graisse. Hein? Se servir, non? Oui, c'est mieux. Mais encore une fois, il y a des gens pour qui ce cours est très facile, il y en a d'autres pour qui Bémet c'est un tikkun. Moi, un mec comme moi, j'adore manger. Je trouve que c'est un plaisir de manger. J'adore les goûts. Il y a quand même un côté humain. On aime, je sais pas, un steak au poivre, une petite purée à côté. Je fais pas de femme enceinte, c'est bon. Un couscous, kraouful. Vous libérez toutes les nitzotzot dans tout le plat. Le problème qu'on a, c'est qu'on se resserre, et on se resserre, et on se resserre. Et vous savez, je voudrais vous dire quelque chose de très connu. La première faute originelle, c'était la nourriture. Cet exemple-là doit nous servir pour toutes les autres avérotes, tous les autres péchés dans la vie. Quand tu manges, allez, un flan bien sucré. Enfin, tu vas avoir à peu près 490 calories. En combien de temps tu le manges? 3 minutes, 4, 5 minutes. Ça vous va? On va dire un Tunisien, 1 minute. Un Marocain, 2 minutes, 3 minutes. Un Algérien, 5 minutes. Ils sont posés comme ça. Alors, Robert, tu disais. Nous, c'est Tunisien, on se dit, ah bon. Chacun, c'est une blague, hein, prenez pas ça mal. Mais c'est vrai qu'on a. Parce que nous, on doit manger l'autre derrière, vous comprenez, on est pressé. Pour perdre ces 500 calories, combien de temps je vais devoir travailler et faire de régime? Pour 5 minutes de naina, il faudra des heures pour les perdre. C'est exactement comme le péché. Pour faire un péché, c'est rapide, mais il faut 2 jours de jeûne pour réparer la faute. Ou 1 jour de jeûne, ou des heures, ou combien de dépenses de tzedaka pour faire le tikkun. C'est exactement comme la nourriture. Tu te laisses aller 3-4 jours, et la hup, barba truc. Pas shoot. Un truc de malade. Tu fais un régime. Tu dis, bon, ça va, je me fais un petit kiff. Allèche. Pourquoi tu fais comme ça? Il disait, bidju koto d'avar. Faire une mitzvah, c'est très difficile. Mais faire des péchés, qu'est-ce que c'est facile? De se taire, de ne pas parler des uns et des autres, c'est dur. Mais alors, qui veut faire la shonara? Alors là, si tu veux que je t'en fasse, c'est calme. C'est exactement pareil dans la nourriture. Baal Tashrit. 2. Zman achila, zman yetzia. Il dit, le temps que tu manges en plus, chaque seconde est comptée. C'est un peu dur à entendre. Zman yetzia, combien de temps tu vas passer aux toilettes? Et alors, c'est bien d'aller aux toilettes. Il dit, mais c'est un temps où tu aurais pu étudier la Torah. Est-ce que dans les toilettes, je peux étudier la Torah? Non. Là aussi, tu rendras des comptes. Oui, il restera. C'est marqué, hein, je ne veux pas le traiter. C'est marqué. Il te calcule, bon, c'est vrai que c'est d'un haut niveau, mais c'est marqué. Il te calcule à estomac, donc il provoque des problèmes d'estomac, veillez taroud, et il va malheureusement provoquer chez lui des anxiétés, des aigreurs, voire pire. Et il dit, il faut savoir que mal se nourrir peut engendrer des maladies qui mènent jusqu'à la mort. Et en cela, c'est considéré comme étant mitrayev benafsho, un pseudo-suicide. Ceux qui se privent de se nourrir, comme les anorexiques ou quoi, c'est sûr. Alors, tout comme il faut faire attention de ne pas trop manger, il est interdit de refuser de manger. Si on doit manger, on doit manger.
Mais il faut savoir qu'il y a des choses dans la nourriture, comme on l'a constaté ici au niveau de ce livre-là, qui nous prévient des tenants et aboutissants de chacune de nos actions pour le meilleur comme pour le pire, que par exemple, celui qui mange des choses qu'il n'a pas envie de manger, et ça c'est rien que pour ça, ce que je veux dire maintenant, Kedaï d'écouter. Kedaï. Il est strictement, je me rappelle, nous quand on était en pension, on nous donnait des choux de Bruxelles. Moi, je ne supportais pas ça. Et il nous forçait à les manger. Ici dans le livre, il dit de manger des choses que tu n'aimes pas manger, que ça te dégoûte de les manger, c'est strictement interdit pour le corps humain. C'est pogea, ça touche la santé de la personne. Donc c'est surtout pour nos enfants. Quand D'accord. on a mangé aux enfants qui veulent pas. Le Ravad, il dit, dans la nourriture, et c'est basé sur Maseret Ta'anit, ce que tu peux faire en mangeant ou en ne pas mangeant, c'est plus qu'un jeûne d'une journée entière. Par exemple, j'ai envie de manger quelque chose. Là, vraiment, j'ai envie, pas parce que j'ai faim. J'ai envie de le manger parce que j'ai envie. Pourquoi tu veux le manger? Ekek. Je l'aime. J'adore la glace à la vanille. Ouais. Tu ne le manges pas. Tu te travailles. C'est considéré dans le ciel comme étant kapparat avonot, dit le Ravad, que ilut samta kolayom. C'est considéré dans le ciel comme si tu avais fait une journée de jeûne pour faire la réparation de ta faute parce que tu as été capable de surmonter ton envie. Donc celui qui a l'habitude de grignoter toute la journée et qui se dit après ce cours, j'arrête de grignoter, il fait des caparottes de ouf. Le vadaï, je vais aller plus loin que ça. Celui qui est capable de contrôler ce qu'il mangera ou pas. Je ne parle pas de celui qui est né un peu comme Watt. Ma femme, moi, je lui dis arrête ou je t'emmène au restaurant. Elle me dit bon, j'arrête. Son tikkun, elle, c'est pas la nourriture. Elle aime pas, ça lui parle pas la nourriture. Elle n'est pas née dans notre planète à nous. Comme ça, c'est une nature. Je ne parle pas de gens comme toi, je parle de gens qui normalement aiment manger. En général, la majeure partie des gens aiment manger. On aime manger, c'est bon de manger, c'est un moment agréable, c'est un moment où on partage des choses. Aval tachles des choses, ici il dit Behemet mechaper al averot. À partir du moment où cette personne-là est capable de contrôler, de dire oui je mange, non je ne mange pas, ça s'appelle dans le langage de la chassidoute un roi. S'il n'est pas capable de se retenir, c'est la nourriture qui est roi sur elle. Il perpétue la faute originelle quelque part. Parce que c'était beau à ses yeux, a dit Ève, il a l'air beau, il a fait les marées, donc l'envie. Il faut être capable de surmonter cela. Baba Saleh à la Vachalom, on a beaucoup d'histoires sur la nourriture avec lui. Une fois, sa femme lui a préparé une superbe soupe. Il a fait Shakol et Bedmaro, il a mangé. Il a posé la cuillère, il a poussé. Alors sa femme, elle lui a dit tu veux pas manger la soupe? Et à ce moment-là, Baba Saleh lui a dit il y a un bouton sur le côté. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Merci. Baba Saleh a répondu je ne peux pas manger ta soupe parce qu'elle est trop bonne. Alors sa femme lui a répondu ça veut dire quoi elle est trop bonne? Il lui a dit Baba Saleh, je n'arrive pas à la manger les Shem Shamayim. Donc il a. Et puis il y a l'histoire du Rav Stepler, tout le monde connaît. Baba Saleh était à un tel degré qu'il n'a jamais fait une chose, pensée, parole et action qui ne soit pas en l'honneur de Dieu. Une fois, sa femme lui a fait une soupe, elle était tellement bonne que quand Baba Saleh l'a mis dans la bouche, il a tellement été surpris du bon goût qu'il a repoussé la soupe à son niveau à lui. Elle est trop bonne. J'arriverai pas à la manger le Shem Shamaïm, elle a réveillé chez moi l'envie de. Par exemple, Rabbi Nachman écrit dans le Chaye Moharan que pour travailler son Yetzerara, alors lui il faisait quelque chose qui lui a coûté très cher puisqu'il a une maladie de la gorge, il ne mâchait pas, il avalait pour ne pas sentir le goût de la nourriture, uniquement pour se nourrir. Bon, ça s'appelle Rabbi Nachman. Nous on est Baba Shedi, ce qu'on est nous, rien. On le Rabbi Nachman. Il s'est créé une maladie dans la gorge à cause de cela. Il avalait, il mangeait très très peu, mais ce qu'il avalait pour ne pas ressentir le goût, pour ne pas profiter de ce monde, dans quoi que ce soit, il avalait. Le Rav Stepler, on raconte une histoire sur lui qui est très connue dans les Shivot. C'était le père du Rav Kanevski d'aujourd'hui, Ken, le Rav Stepler. Et il était tellement investi de Torah, cet homme, tellement étudié la Torah, que à l'époque des machines à laver, c'est pas comme aujourd'hui, tu prends une pastille, tu la mets dans la machine à laver, ou tu prends la petite cuillère, tu mets la mesure, pas du tout. Avant, comment il faisait? Il prenait un bol, il mettait de la poudre dedans, il mélangeait avec de l'eau, comme ça, Bnei-Brak, et après seulement il le mettait dans la machine, qui avait un petit moteur qui tournait en dessous. Je ne sais pas si vous connaissez cette époque, c'était pas les machines à laver comme on a aujourd'hui. Et au moment où elle était en train de préparer cela, elle n'avait pas, elle, l'argent pour acheter le tourniquet, je ne sais pas comment on appelle ça, pas le tourniquet,
Non, manivelle, c'est pour les voitures en général. Vous êtes pire que moi, apparemment, en français. C'est bien, je me sens moins seul. La moulinette. Une espèce de moulinette à main. Elle l'avait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une cuillère à soupe pour mélanger cette poudre avec cette eau. Et au moment où elle était en train de le faire, donc dans son bol, eh bien, on tape à la porte. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Eh bien, elle va ouvrir. Elle pose le bol à côté de son mari qui était en train d'étudier sur la table. Et elle va ouvrir, et c'était le facteur. Et donc, elle lui remet un courrier qu'elle devait signer. Et quand elle se retourne, elle voit son mari qui lui dit « Cher Koer !» il a dit « La force soit avec toi, Obi-Wan !»« Kol hakavod !» Elle est très bonne, ta soupe. Il y avait des bulles qui sortaient comme ça. C'est-à-dire qu'il était tellement loin qu'il pensait qu'elle lui avait servi une soupe, il a mangé le produit vaisselle. Il ne s'est même pas rendu compte que c'était... Tellement, c'est des tzadikim qui sont à un degré tel que... Efo, anachnu efoem. Chez Akon, Yabit Baro, il dit à sa femme, oh, Charkor, très bon. Faut tout. Zéperouche là-bas. Yalla. Mais est-ce qu'il faudrait respecter les 3 repas? Oui, Le matin, le midi et le soir? on va y arriver. Alors, le Rambam a écrit en long et en large sur la façon de se nourrir. Très bien le matin, moyen le midi, très peu le soir. Rambam, il Chodéot, Pachout. La Gemara répondra pareil, dans Baba Metzia ou Baba Kama. On verra ça tout à l'heure. Je tourne la page, puisqu'on a à peu près plusieurs faits à faire ensemble. Combien de temps il me reste pour l'heure? 26 minutes? Ah non. 20 minutes. Ça va, ça va. Tzarich kol adam b'adam linog, kavod, bapat ou machalim, velo izrok et apat. Première des choses que nous disent les chachamim, faire très attention à la nourriture, de respecter la nourriture. Un homme peut devenir pauvre parce qu'il a jeté du pain. Comme ceux qui jettent le pain, il dit ici, chez mezal zelim bepat, gorem aniyut beveto vesofo harata. Un homme peut tout perdre et perdre son mazal parce qu'il n'a pas respecté le pain. Il y a par exemple le minhag de jeter le pain comme ça sur la table. Pas que lui, le Rav Aharon Zakkai, le Rav Ovadia Yosef pareil. Il dit qu'on ne jette pas du pain. Même le vendredi soir ou le samedi midi, on ne jette pas le pain. On le met dans une assiette, on le fait passer. Comme ça, il possède le Rav Aharon Zakkai. Et il dit minhag lotov. Soi-disant, c'est la manne qui tombe du ciel, c'est le shefa. Lotov. Lotov. Ne pas faire ça, ne pas jeter le pain. Maintenant, s'il vient, il est juste là, il te le jette devant toi, à la limite. Même ça, il dit non. Il dit, il faut mettre dans une assiette, tu fais passer l'assiette, ou tu te lèves et tu sers les gens. Mais jeter le pain, tu ne le fais pas. Comme une fois, j'étais chez un rave, j'étais en bout de table, et le rave, il a fait Motzi Lechem, il arrête, et d'un coup, je vois le pain qui passe comme ça, et un autre pain qui passe comme ça, dans le khoumous, dans la trine. Je crois que ça venait de Gaza. Assour de faire cela. Sachez-le, c'est un minag lotov. Et là, il dit, l'orak chez lotov, ça peut apporter jusqu'à la pauvreté dans la vie d'un homme. Ça peut réduire sa parnassa. Ne jette pas le pain al tezal zel belechem. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut faire très attention de ne pas acheter trop de pain de peur qu'on le jette. De le déposer sur la poubelle, ce n'est pas une solution. C'est hypocrite quand tu fais ça. Pas dans la poubelle, sur la poubelle. Normalement, il faudrait laisser ce pain, si on n'en a plus besoin. Avant, on n'a pas ce problème. On faisait le pain perdu, vous vous rappelez? De tout temps, à l'époque de nos grands-mères, aucun pain ne se jetait. Il y a encore des gens qui le font maintenant. Ils faisaient des œufs, le sucre, le lait, le pain dur, tu le mettais dedans, tu le consommais et tu finissais bamboloni. Mais en tout cas, le pain ne se jetait pas. Celui qui veut jeter du pain, alpidine, normalement ce qu'il devrait faire, c'est le laisser devenir inconsommable et là, il a le droit de le jeter. Mais sous prétexte qu'il n'est pas encore. Deuxième solution, le couper en petits morceaux, moins de 27 grammes. S'il veut faire selon le Rambam, moins de 18 grammes, et il le donne au pigeon, il est moins de 18 grammes ou moins de 27 grammes, il faut faire aussi 27 grammes, c'est pas considéré comme étant un morceau de pain jeté. Par contre, là où les Chachamim nous ont mis en garde, c'est les miettes. Une ségoula, un remède pour devenir riche et manger les miettes qu'on a mis à table. Même Rabbi Moshe Deri, je voyais faire ça. Ce qui peut par contre apporter la pauvreté à la maison, c'est marcher sur des miettes. Bon, pas attention, tu te lèves, tu as marché sur une miette, ça y est, on est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais marcher sur une miette. Non. Je ne deviens pas débile. Je parle de celui qui sait qu'il y a des miettes et qui marche volontairement dessus. Il n'a pas fait exprès, fais attention. D'où l'importance d'aller vite balayer, et c'est moutard de balayer le Shabbat, vite balayer, marche dessus. C'est bon? Hein? C'est contradictoire avec le fait de laisser en fait, Le fait de laisser un peu de pain, par exemple, de laisser de pain toute la semaine sur la
plastique avec un apron et du sel, c'est une excellente ségoula. Tous les Chachamim disent que c'est très important de laisser sa table avec du pain et du sel. Si ce n'est pas la table de la salle à manger, au moins la table de la cuisine. Pourquoi? C'est un support pour la bénédiction. Et à part cela, au niveau de la chassidoute, on dit que c'est une preuve que si tu avais un invité qui t'appelait à la porte, tu lui aurais préparé son pain et son sel. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Et c'est une grande ségoula de laisser ça dedans. Regardez un petit truc un peu bête. Vous savez que ce que je vous enseigne là, c'est un cours, si je l'avais fait à l'époque de mes parents, ils n'auraient pas besoin de ce cours. Parce qu'avant, il y avait la boîte à pain. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y avait la boîte à pain, il y avait le sel dedans. Et elle était où cette boîte à pain? Sur la table. Ça veut dire que de tout le temps, tout le monde savait ça, qu'on laissait toujours du pain sur la table. Aujourd'hui, bientôt on mangera des gélules en forme de pain. Aujourd'hui, le pain il est dans le congélateur, on le mange une fois par semaine. Parce qu'il est en réalité l'identité de la nourriture. À vous en étonner pour ceux qui sont jeunes, donc je ne parle pas aux personnes qui ont un certain âge, mais ceux qui sont jeunes, sachez qu'aujourd'hui, on réfléchit si on prend du pain ou pas avec la nourriture. C'est nouveau. C'est un truc qui date de 30 ans. Avant 30 ans, la nourriture principale c'était le pain, et qu'est-ce qu'on mange avec le pain? Avant c'était comme ça, c'est-à-dire le pain était le principal, et on accompagnait le pain de quelque chose. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le pain est devenu secondaire. La nourriture principale reste la nourriture. Tu vas au restaurant? Non, non, je veux pas de pain. Ah bon? Pas de pain. Le pain a toujours été, qu'est-ce que je mange avec le pain? Aujourd'hui, c'est le contraire. Pas shoot. J'avance maintenant, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, dans... Pour les oiseaux et les poissons, c'est des petits morceaux qu'il faut donner. Petits morceaux. Si ça en miette, c'est encore mieux. On ne peut pas donner des Non. Tu ne peux pas moins de 27 grammes pour les Sfaradim. Qu'est-ce qu'on fait des miettes de charrette? Est-ce qu'on les jette? Sur On a la dit table. qu'on pouvait les jeter dans le lavabo avec de l'eau dessus. C'est moins de kazaït, donc oui, on pourrait le faire, mais tu peux le laisser de côté pour Motzei Shabbos. Comme on a dit pendant le Shabbat Shira, de donner du pain aux oiseaux parce qu'ils ont mangé le pain, que Datan et Aviram, ils ont voulu jeter comme ça dans le camp pour montrer qu'en réalité Dieu n'était pas vrai, qu'il envoyait pas, il envoyait aussi le pain le Shabbat. Donc tu peux le laisser pour Motzei Shabbat et le donner aux oiseaux. Tu appelles ton mari, oui. Et si on donne ça aux oiseaux, c'est péché de secouer la nappe. Hein? On a le droit de secouer la nappe. Tu veux pas De secouer? secouer la Pourquoi nappe. tu veux pas secouer la nappe? C'est des Si tu donnes parce qu'il y a qu'il des y a miettes. dedans, si on donne pas aux oiseaux. Ah, tu nettoies la nappe comme tu veux, tu la secoues et tu la secoues, tu peux même mettre les miettes par terre et tu les ramasses pour les mettre à la poubelle, puisque c'est moins de kazaït. Voilà. Les miettes qu'on ramasse par terre, qu'est-ce que tu vas en faire? Le mec il a une collection comme ça, des vases, de quoi? De miel. Je sais pas ce que vous fumez, mais... Tom. Ah, Oui, on avait dit une fois qu'on pouvait mettre, s'il restait un peu de pain, du savon dedans. Ça devrait oui, donc à partir du moment où il devient inconsommable, mais là c'est provoqué un peu un bal tachrit. Ça s'appelle Be'agrama. C'est-à-dire, ça, ce serait permis. Ce serait permis. Le mieux c'est de le laisser, le Rav Motzafi l'avait dit un jour, à Jérusalem, il a dit, il est préférable de laisser le pain dans un sac plastique, puisqu'on ne peut plus le consommer, personne n'en veut, elle mal à la saute, donc tu laisses devenir un peu verdâtre, plus consommable. Hein. Dans ce cas, tu as le droit de le jeter en grands morceaux. Tu n'as pas besoin de le couper, puisqu'il est plus consommable. Il est ce qu'on appelle Enenora, ou il est Achilat Adam. Il n'est plus digne d'être mangé par un homme. Attends, viens là. On se donne maintenant des questions. Juste avant de commencer, on m'a encore posé la question hier et encore aujourd'hui, juste une parenthèse comme ça, El Pi Halacha, de ce qu'on appelle un aliment, comme par exemple Becheskat Chalavi. Par exemple, j'ai pris dans mon four, qui est Chalavi, qui est lait. Non, dis pas un qui est, Un four de lait. Un four à lait. vous ne savez pas parler français pire que moi, hein, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas le mot que je voulais non plus. Non, mais Top, le méchané. Ok, en tout cas, un four qui est lait, un four qui est viande, à partir du moment où il est totalement propre, on pose la question encore, est-ce que je peux ou pas le manger avec un aliment? Par exemple, j'ai pris une poêle à viande qui est propre. Ouais. Dedans, j'ai mis un œuf qui est parvé. Est-ce que je peux le manger avec? avec quoi? Mon fromage, réponse, oui. Oui. Hein? Même ce qui est Becheskat Chalavi, on peut le consommer si, bien entendu, tout était propre. Le mieux, ce serait qu'il soit pas utilisé 24 heures, mais même s'il a été utilisé 24 heures, on peut consommer
ces aliments-là avec la viande, dans le cas échéant. C'est là. Mais les défas, ça garde le goût. Ça s'appelle nat barnat, c'est l'homme échané. Noten ta'am, bar noten ta'am, moutard de le consommer avec son opposé, on n'a pas besoin d'attendre. Selon Ben Ishraï, on pourra attendre 1 heure si la pâte n'était pas vraiment propre. Il y aura encore un petit truc. Abal Kikaron, c'est moutard. Voilà. Comme ça, j'ai répondu à cette question-là. Maintenant, on ne s'interrompt pas, on fonce. Oui. Excusez-moi, mais le pain en fait que vous mettez dans le four du Shabbat, Oui. est-ce qu'on a le droit de le manger par exemple avec du beurre? Enfin, je parle pas de Si le Shabbat, four hein, a été lendemain. nettoyé, si le four a été nettoyé, vous avez mis, donc c'est un four en général viande, vous avez nettoyé ce four parfaitement, vous mettez après du pain parvé, oui, donc le four va le rendre nat barnat. On pourrait consommer ce pain avec des laitages. Selon en tout cas le Rav Ovadia Yosef. Les Ashkenazim Achmirim. C'est un Ashkenaz, il dit nous oui. Et s'il n'est pas nettoyé, on a fait le poulet avant. C'est après un autre dioun. Si tu fais directement le pouillet et qu'il n'est pas nettoyé, c'est une marloquette. Dans ce cas-là, il dit 1 heure après seulement tu peux manger la viande, le lait. 1 heure après. Il faut juste attendre. Dans ce cas-là, si tu as mangé ça, tu manges le lait 1 heure après seulement, pas 6 heures. Est-ce que vous parlez du pain perdu? Non, mais le on pain, peut le le pain. mettre Oui, tu peux le mettre. Ah, tu parles dans ce cas-là, le pain perdu, il faut qu'il ait attendu 1 heure. Pardon. Le pain perdu, il faudrait, pour qu'il soit parvé, que le four soit totalement propre. Dans ce cas-là, il faut qu'il soit propre. nettoyer avant. Si tu as nettoyé ton four, ben, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas joli de faire du pain à l'odeur du poulet. Voilà. Ah ben, si tu as nettoyé ton four, tu mets ton pain dedans. Nachon, tu peux après manger. Premier enseignement de nos Chachamim. Comme on va B'Shulchan Aruch, il est très très important pour la santé de manger du pain, 5 céréales, une des 5 céréales bien sûr, tous les matins. Le pain est très important pour la santé le matin. Il développe l'intelligence de l'homme, la distinction de l'homme, réavive les membres et élimine les maladies. C'est ce qu'enseigne le Shulchan Aruch. V'amru rabotenu batalmud, shishim enashim ratzim acharav, misha achal pat shacharit lo mesigim oto. S'il y a 60 personnes qui lui courent derrière, ils ne le rattraperont pas. De quoi est-ce qu'on parle? À Pipchat, on parle de, tiens, on voudrait le poursuivre, c'est bien. Al Pissod, on parle de 60 maladies. Ne pourrait pas atteindre une personne qui mange du pain tous les matins. Donc tous les matins, la première des choses. Alors quelqu'un m'avait posé la question à l'époque, il m'a dit, si c'est un croissant, un pain au chocolat, c'est une des 5 céréales. Mais le mieux, c'est le pain. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une bonne anaga. Je vous dis franchement, si on est intelligent, si j'ai mangé du pain le matin, d'accord? Qu'est-ce que je fais après avoir mangé le pain? Birkat Amazon. Il n'y a pas mieux que de faire le Birkat Amazon avant de prendre le boulot. Parce que tu commences avec la bracha d'Hachem ta journée. D'où l'importance d'avoir la possibilité, après la prière pour les hommes, pour les femmes, si elles peuvent, et si elles ne peuvent pas manger du pain, elles pourront prendre du mésonote, au moins un petit mésonote, pour pouvoir, Bezrat Hashem, démarrer la journée. Une des raisons pour lesquelles les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus vite épanouis que ceux d'avant, vous avez remarqué qu'ils comprennent beaucoup plus vite qu'avant, c'est bien du fait qu'avant, on leur donnait, par exemple, la Gemara dit, si une femme donne le sein à son fils alors qu'il a plus de 2 ans, elle en fera un idiot. Pendant très longtemps, on hésitait à l'époque de nos parents de mettre des céréales. On attendait que l'enfant il ait un certain âge. Aujourd'hui, depuis déjà plus jeune, on lui donne des céréales. Les céréales ont la faculté de développer les neurones, sachez-le. Il y a plein de choses dans la nourriture, par exemple les phostocs, les pistaches, développent le langage, c'est l'enfant. Un enfant qui a un problème à parler, donnez-lui des pistaches à manger. Bien entendu, pas de façon à ce qu'il ne s'étrangle pas. S'il est apte à les manger, ça va développer chez lui certaines règles. Une des nourritures les plus saines pour le corps humain, c'est l'ail. L'ail possède en elle toutes les facultés. Hein? Les vertus. Oui, les vertus, mais aussi on dit les... Ouais, vous n'êtes pas dans le truc. Non, pas du tout. Vitamine, un des fruits qui a le plus de vitamines, c'est d'Afka la figue. Bon, ça ne me vient pas. Désolé. On avance. Désolé.
Donc combien il faudrait manger de pain le matin? Minimum 54 grammes de pain. Kedin kabetza veshote achar kach mashke ol. Alors, il y a une chose importante à savoir, c'est qu'il n'est pas sain pour le corps de manger et de boire en même temps. Jamais. C'est où tu manges et tu bois. Si tu veux éviter de trop manger, c'est très simple. Bois avant. Tu bois, ton estomac est plein. Ne mange pas tout de suite après. Tu vas gonfler et élargir ton estomac. Le mieux, tu manges, tu as fini, tu bois. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas avoir faim. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture qui rentre. L'estomac étant un muscle, il commence à travailler son petit boulot. Il va t'injecter l'acide suffisant pour le rendre matière légère. Mais si tu bois avant, par exemple, quelqu'un m'a posé la question, il me dit, j'ai un copain qui vient tout le temps manger à la maison, mais on n'a pas de quoi lui donner. Je lui donne beaucoup à boire avant. Il boit, même de l'eau. Hein. Ben, il va manger peu après. Il a l'estomac qui est bien plein. On va le boire ensemble. Une d'ailleurs des méthodes du régime, c'est d'attendre 20 minutes entre le fait de manger et le fait de boire. Et c'est ce qu'il dit ici. Or, mashke, la meilleure boisson, l'eau. C'est la meilleure boisson pour le corps humain. Il n'y a pas une meilleure boisson à boire que l'eau pour le corps humain. Toutes les autres boissons possèdent automatiquement peut-être des avantages, mais beaucoup d'inconvénients. L'eau est ce qu'il y a de plus sain pour le corps. Voilà, il le dit ici. C'est pas obligé de manger du pain, un maafé, c'est-à-dire une viennoiserie, enfin un mot traduit, viennoiserie peut servir pour le matin et avoir une bonne santé. Halakha Gimel. Lo yachal basar be'odo ma'ale evel. On ne mange jamais de viande tant qu'on voit de la fumée sortir d'elle. Ce n'est pas bon pour la santé de manger de la viande qui serait chaude au point où tu vois la fumée qui sort d'elle. Lo la sot. Ben sali ben mevushal. Qu'elle soit mise sur le feu ou qu'elle soit dans une marmite, jamais faire une chose pareille. Vechen lo yochal velo yishte davar chez ucham beyoter. Et c'est pareil pour les boissons. Évitez de boire dès qu'il y a de la fumée qui sort. Ce n'est pas la fumée, c'est du hevel. Vous avez compris? Vapeur. Ne pas consommer, cela provoque des problèmes au niveau de la santé. Lo yochal pat rama yoter midai. Comme de manger du pain très chaud. N'est pas bon pour la santé. Ou pire encore, de l'eau tiède. Pourquoi de l'eau tiède ce serait dangereux? Si elle a bouilli avant, pas chaud, c'est pas froid. Si elle a bouilli avant, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour les enfants. On va la stériliser. Donc il y a un problème de stérilisation. Pourquoi de l'eau tiède est fortement déconseillée par nos sages? Bidou, vous avez dit le mot. Chazak ou bakbouk. Le problème, c'est quand tu bois de l'eau froide, les microbes restent éteints. C'est-à-dire qu'ils ne se réveillent pas. À l'eau tiède, ils se réveillent. À l'eau bouillante, ils meurent. Ce qui fait que quand tu donnes de l'eau tiède à boire à quelqu'un, tu lui as réveillé tous les microbes qui sont à l'intérieur. De la reine Zémizik la bouffe. Et l'eau ambiante, c'est pas considéré comme l'eau tiède. Hein? L'eau ambiante. Moi, si tu veux. Si elle est bonne, l'ambiance. Non, c'est pas considéré comme de l'eau tiède, elle te demande. Hein? C'est pas considéré comme de l'eau tiède. Je sais pas c'est quoi de l'eau ambiante, moi. Normal. Ah, normal, c'est oui, d'abord. Bah oui, bah, c'est pas de problème. Je parle de l'eau qui est tiède. C'est mi-chaud, mi-froid. Moi, je pourrais même pas l'eau de l'ambiance. Je croyais qu'elle venait de boîte de nuit, l'eau. Alors, est-ce qu'on a le droit de boire de l'eau de boîte de nuit? L'odeur. Lechem kafou. Quand tu dis l'eau tiède, c'est quand tu mets le concombre et que tu l'arrêtes au milieu. Elle a Bidou. pas bouilli. L'eau top. Surtout pas. Si l'eau a déjà été bouillie, il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux boire du tiède si elle a déjà été bouillie. D'accord? Aval stam, faire ce genre de choses, l'eau top. Lechem kafou. אין להניחו על האש כדי שיפשיר לאוכלו, כיוון שנכנס בו רטיבות, mazik l'ébriute. Comme ça, directement, nous disent les Chachamim, fais très attention de ne pas manger du pain qui est sorti du congélateur, sur lequel il y a encore des gouttes dessus. Ces gouttes-là sont nuisibles. Mezikim la brioute. Et là, yesh lamtid ad sheyavshir me'elav, il est préférable d'attendre que le pain, pour qu'il soit bien, ne le mets pas dans le micro-ondes, ne le mets pas sur une plata. Il est préférable de le laisser se décongeler naturellement. Et si c'est vraiment le cas, alors enlève les gouttes, enfin ne les consomme pas avec cette humidité qui est sur elles, car elles nuiront à ta santé. טוב, זה משהו אחר. מאכלים שנפשו קצה בהם, אסור לאכול מאכלים ומשקה שנפשם של אדם קצה בהם כגון משקים או חלים. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute nourriture ou chas ve shalom ou boisson qu'une personne a pour dégoût
il lui est strictement interdit dans ce cas-là de les consommer. Si c'est un médicament, Vadaï Sheken, il n'y a pas de problème. Aval, nourriture, non. Ne jamais forcer un enfant ou ne jamais forcer quelqu'un à manger une chose qu'il ne veut pas manger. Il ne veut pas, laisse. Laisse. Sauf la dame route. Avec les airs, chez l'eau. Une chose qui est méode mésique et qui apporte des maladies de peau. Celui qui mélange la viande avec le poisson. L'otov, shemevi, ve cacher les tsaraat. Ad kedekar qu'on devra même faire netila, qu'on appelle maïm emsem al pi halakha, pour ne même pas au niveau du contact avoir le poisson avec la viande ensemble, car ils viennent de deux mondes différents, et ces deux mondes mélangés créent un court-circuit au niveau des molécules. Comme ça nous enseigne le Talmud. On avance. Il y en a qui disent pareil, qu'on ne mélange pas les laitages avec le poisson. Il y en a même qui disent qu'avec le beurre, on ne peut pas manger le poisson. Nos frères Ashkenazim passent au-dessus de cette halakha. Nous, les Sfaradim, on en tient compte. Yesh Mishekatav She'en Lechol Dagim Im Chemas, on l'a dit tout à l'heure, Vechan Poskina. Aragil Ba'adashim. Une nourriture qui est très bonne, mais qui est, comme toute chose, tout ce qui est extrême et nuisible, c'est bien d'en manger au moins une fois par mois, mais pas plus. Ce sont les Hadashim. Lentilles, merci. Pourquoi une fois par mois? Parce que d'un côté, elles provoquent certains dérangements. Le top des lentilles, c'est que c'est plein de fer. Au niveau, c'est une personne qui veut se guérir naturellement, les lentilles, c'est parfait. Par contre, elles dégagent une haleine très forte, en général. Okay. Mais tout ce qui est extrême et nuisible, trop de fer, l'otov. Aragil bechardal. Chardal, c'est la moutarde. Tov ou l'otov, la moutarde? Alors, bizarrement, voilà ce qu'on va apprendre. Le chardal, disent les sages, la moutarde évite les maladies à la maison. À la maison. Mitor beto, c'est ce qui a marqué. Cholaim mitor beto. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, de manger trop de moutarde, sache que ça peut apporter des complexités au niveau du fonctionnement du cœur. Comme ça, c'est marqué ici. Cacher les khulshat alev peut provoquer bichlal des dissensions au niveau du cœur. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Vous ne connaissiez pas. Vous avez bien fait de venir parce que tout ce qui est marqué ici, waouh, en plus c'est marqué dans ma série brachot, donc c'est même pas discutable. Talmud, divrei Elokim Chaim. Mais par contre, d'en avoir à la maison, c'est bien. Il y a aussi la ruta. La rota, il y en a qui disent ruta, il y en a qui disent rota. Ça, c'est une très bonne plante. En plus de ça, c'est bien d'en avoir à la maison parce que selon nos sages, c'est une plante qui dégage l'énergie qui correspond à l'anti-Ainara. Vous regarderez Ruta, comment hein? Rota, oui. Vous l'en trouverez partout. Il y en a qui la mettent dans la poche, il y en a qui la mettent sur le lit des enfants. C'est une plante, et attention, c'est pas nos grands-mères Stam qui disent des choses, quoi, qu'il ne faut pas les alzer. Mais c'est de nos sages. La rota est une ségoula, cette plante, pour enlever l'aïnara d'une maison ou pour enlever les mauvaises choses dans un travail. Rota. Regardez sur Internet. Une nourriture qui est excellente pour le corps humain, qui n'a que des avantages et pas d'inconvénients. D'après toi, c'est quoi? Fruits et légumes. Okay. Eno balide chole me'aim. Il évite les maladies des intestins. Velo od ela she'em mafrim v'rabim kol gufo shel adam. Et il réavive tous les corps, les 248 membres du corps humain se réavivent. Il est excellent pour la santé. C'est pas un fruit et c'est pas un légume. On préfère éviter de s'en mêler des oignons. Les amandes sont excellentes pour le corps, pas trop. Excellentes pour le corps, il faut les vérifier. Réponse, Aragil dagim ktanim. Tous les petits poissons cachers sont tous 100% purs pour le corps, et non seulement ça, hormis l'oméga qui est en eux, qui est même l'huile de ces poissons en général est bénéfique pour le corps. Nos sages nous disent, Masechet Brachot, que les petits poissons ne sont que positifs et réavivent le corps humain totalement. Me'od bari. Alors les anchois, le problème c'est qu'il y a beaucoup de sel.
trop de sucre, trop de sel. Le problème des sels, c'est que ça garde les graisses. Et il y a des dysfonctionnements à cause de trop de sel. En réalité, une des choses qu'il faut vraiment éviter, c'est le sucre. Le sucre n'est pas bon, mais il ne faut pas exagérer, parce qu'on en a besoin. D'ailleurs, Ducamp l'a parfaitement compris dans son régime. Élimine le sucre, ben, tu maigris automatiquement, parce que c'est vraiment un support à la graisse. Hein? Et le sucre est un acide gras. Le sucre, le matok, le doux donne de la joie. Le sucre, pas forcément. Alors, par exemple, qu'est-ce qui est très très bon pour le corps, mais par contre qui a des problèmes à pied à la c'est les figues, excellent pour le corps. Les anavim, raisins, shkedim, tu l'as dit, il est là. Les amandes. Jamais très bon pour le corps humain. Ben retuvim, ben yeveshim, que tu les manges secs ou tu les manges naturels. Donc la dame aime kol sorko. Tu peux en manger autant que tu veux. Ceci étant, en exagéré, comme toutes les choses, deviendrait nuisible pour le corps. Les raisins, c'est bon pour le corps. Oui. Oui, Attention, pas de diabétique, on est interdit. tout le monde est diabétique. Si la personne est diabétique, il y a quand même une différence entre les sucres rapides et les sucres lents. On ne fait pas un cours sur le sujet. Là, et on est vraiment depuis tout à l'heure, on n'est que dans le Talmud. Hein. Je regarde en bas les références. Baba Kama, Baba Betzia, Maseret Brachot, Shulchan Aruch. On est vraiment dans un cours de Torah. Oui, après, quand il y a des problèmes. Ben après, bien entendu, la Torah nous dit Rapo Yerafé. Ça veut dire qu'il faut aller voir le médecin, et le médecin va te dire ce qu'il y a de ce qu'il n'y a pas. Mais disons que dans ce volet-là, ce qu'on découvrira, c'est que la Torah, Bémet, ouvre des volets sur tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Et il y a des choses qui sont très importantes. Par exemple, il y a des sauces qu'il faut éviter, il y a des mélanges qu'il faudrait éviter. Par exemple, il y a des gens qui ne vont pas mélanger l'oignon avec l'ail. Dougma. Je vois pas où le problème, mais de passer du chaud au froid, gamloto, de passer d'un aliment chaud directement à un aliment froid. Il y en a qui disent l'auto. Maintenant, il faut savoir que tout ça, Ou les boissons, par exemple, si je bois de l'eau très froide après un aliment chaud, c'est pas bon. l'auto, même pour les effets de l'estomac, zélo, bari. Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi je suis très content de vous parler de ça, d'Afka, c'est un cours en général pour femmes, mais ça s'adresse à tout le monde. Ben, parce que ça ouvre un volet que la Torah, c'est pas simplement un livre de loi. C'est pas un livre dictatural qui va te dire, tu fais comme... C'est vraiment, on voit que Bémet, elle tape à la porte de toutes les sciences, de toutes les connaissances et de tous les besoins à Torah. Et à quelque chose se trouve là-dedans. Parce que tu vois qu'en fin de compte, le Talmud nous parle de ça, la Torah nous parle de ça. Je me rappelle qu'une fois, j'ai fait une conférence avec le docteur Kadosh, donc devant un tsibour français, et on s'est rendu compte qu'on se complémentait parfaitement au niveau des connaissances. Complété, ouais. Je vous ai fait confiance, je me suis trompé, j'aurais dû me faire confiance. Mais c'est extraordinaire de voir qu'entre la médecine et la Torah, en réalité, ça colle le céleste. Il y a des choses qu'il ne faudra jamais faire, et je finirai avec ça. Manger de façon vulgaire est strictement interdit, non seulement pour le moussard, mais est très dangereux pour. Manger en parlant est strictement interdit de peur qu'il passe du canet à la véchette, ça passe dans les poumons. Une chose à savoir, il n'est il n'est pas bon du tout pour la santé de manger ou de boire debout. C'est impératif de boire assis. Le Talmud Amouche Loshad Varim Metishim Kufo, et si tu veux savoir de quoi ça peut provoquer, le fait de manger debout et de boire debout rendra ton corps tout simplement plus faible. Ça fatigue le corps. Comme par exemple à l'époque de nos parents, ils n'aimaient pas aller aux toilettes au bout du couloir. Alors ils avaient le seau du roi, on appelle ça. Le seau à côté. Alors il faut savoir que les Chachamim nous disent celui qui fait pipi, retourner sur son lit dans son pissotoir, je sais pas comment on appelle ça, le seau du pipi. On vous dit le pistolet. Ça, on va appeler ça l'urinoir. Eh bien, provoque des maladies de jambes. Finiront par avoir des problèmes de jambes. Hein? Ça a du bon sens. C'est vraiment parce qu'en hébreu, vous savez comment on dit l'urine? Sheten, c'est pour le domaine moderne. À l'époque du Talmud, on n'appelait pas ça sheten. On appelait ça meraglaïm. Les os des jambes. Et pour faire pipi, la nature veut que l'homme se lève. Ah, c'est celui qui fait pipi allongé dans son lit. Dans son urinoir. Ah. Dans son... Malade. Pot de chambre.
Si vous arrive. Moi, ça fait 33 ans que je suis là. Je comprends que vous oubliez le mot pot de chambre, mais vous, Mais on est jeunes, on a pas pot de chambre, vous m'avez tué. Zéou. Leolam, ksheochal, adam, velo yaler, velurka. Il est impératif de quand on mange, de manger avec repos, d'être bien, de ne pas manger quand tu es en colère, de ne pas manger quand tu es triste, de ne pas manger dans tous ces moments-là. Important d'avoir une préparation psychologique à la nourriture. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu as fini, il est bon de faire 10 pas, mais pas de te promener tout de suite après ou de faire du sport après avoir mangé, car tu ne vas pas faciliter, ou alors d'aller dormir après avoir mangé et bu, car tu vas provoquer, juste, tu ne vas pas aider ton estomac à récupérer les forces dont elle a besoin pour la digestion. Alors, on a un Talmud qui nous dit comme ça à propos de Amar Shmuel. Je connais, dit Shmuel, les médicaments à toutes les maladies de ce monde, je les connais sauf 3, il a dit. Chutz mi shlosha dvarim. Vechad me'em, mi she'achal, ma'achal, im lechem, velo alach arba amot lifne she'alach lisham. Il dit, si, Shmuel, il dit, je connais le remède à toutes les maladies, sauf 3. Et une d'entre elles que je ne peux pas guérir, c'est celui qui est passé de manger à dormir. La maladie qu'il engendrera, je n'ai pas le médicament pour lui. Il est impératif au minimum. Moi, j'avais entendu mon Rav 10 pas. Ici, il dit 4 pas minimum. Ça va mettre en route le système digestif. C'est les 4 pas pour aller dormir. Minama, c'est pas un panim. Hein? Je pense que c'est Minama qui n'est pas un panim. Je ne sais pas. Je sais ce qui a marqué. Moi, je sais que mon Rav, il m'a dit faire au moins 10 pas. Quoi? C'est les 4 pas pour aller dormir. De toute façon, il faut les faire. Tu ne manges pas d'employés. Tov, Zéou. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour parler de la boisson. Après, ça cherche des séou... Non. Pour la séouda, tout ce qui est permis ou interdit pendant un repas. On avancera doucement, si ça vous intéresse comme étude. Et après ça, on parlera du sommeil, on parlera la inara, la sorcellerie, le mariage, tout ce qui est à faire, à ne pas faire. Il y a la femme enceinte, la femme qui ne l'est pas, celle qui allait, couper les ongles, les dangers de la vie, les chemins à prendre, les mauvais esprits à la maison. On en a une tonne à faire ensemble. Et c'est des sujets qui sont de tous les jours. Quelle question? Le lait avec le poisson. Quoi? Le lait avec le poisson. Le lait, le poisson, oui. D'accord. Donc concernant la pizza. Oui. Aux anchois. Oui, j'ai entendu, oui. Quoi? C'est bon la pizza avec le thon. Ou les pâtes avec Ou les pâtes. Oh, arrête, ça me donne envie là. Il paraît que chaud, Pâtes à la chaménette avec le saumon, franchement. bah, on ne le fait plus. Alors, Parce que la différence qu'il y a. Dans l'absolu, en tant que sfarade, est-ce que je pourrais commander du poisson avec des laitages? On a vu que c'était un problème. Réponse, non. Mais si on me le sert, est-ce que j'ai le droit de le manger? Oui. Pourquoi? C'est une prévention. Le Rama ne tient pas compte de cette prévention en disant nous on mélange. C'est pour ça que les théoudotes cachères sont dans toutes les pizzerias. Selon les Sfaradim, il y a lieu de tenir compte de cette prévention selon le Beth Yosef. Donc ne le commande pas. Mais par exemple, si tu sais que l'autre, tu peux faire un tralouis. Ah bah tiens, il t'a amené. Quand t'as invité, on te sert des pâtes avec du saumon et de la chaménette, tu peux les manger. Donc on le fait pas. C'est des façons détournées. Tu peux les manger, mais tu vas pas les commander. On va pas les commander, mais on va pas aussi les cuisiner à la maison. Si t'as un ashkenaz, t'en fais pour lui et t'arranges. moi j'ai entendu qu'un chaud c'était pas possible, mais par exemple du thon, une salade de thon avec du fromage, ça allait à froid. J'ai jamais lu ça, je peux pas te répondre. Je ne connais pas la réponse. Il y a quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui, étant donné que tout est rempli de pesticides, des produits qui sont plus comme avant naturels et tout ça. Il y a plus le bio est rare, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pesticides. Alors, c'est quoi la question? Alors, est-ce que ça a la même faculté de tout ce que tu viens de dire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, Béhémet, il y a un très gros problème et c'est une question intelligente qui a été posée à propos des pesticides pour éviter les ceci et cela. C'est qu'aujourd'hui, en voulant manger sain, on se rend plus de maladies qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'il est impératif de laver les fruits avant de les donner.
et encore mieux, d'éplucher les fruits. C'est pour ça qu'on appelle ça les épluchures. Pourquoi? Pour retirer justement tous ces pesticides qui sont nuisibles à nos vies. Et il faut savoir qu'il y a plein de produits. Je ne veux pas vous les donner parce que ce n'est pas le but. Mais sachez que sans pour autant défendre la cause, manger réellement bio, c'est rajouter des jours de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, tout est problématique, tout est rempli de produits chimiques. Il y a énormément dans ce que vous allez voir, vous savez, il y a marqué E227, F347, les émulsifiants, les traduits. Il y a énormément de choses qui sont, même dans la viande. Vous mangez de la viande, vous achetez 1 kilo de viande, déjà tu as 10% d'eau. Alors tu le vois, il a eu barbatruc dans ton truc, mais c'est pas ça le pire, c'est qu'ils mettent dans le sulfore, ils mettent... Hein? Des colorants. Des colorants, du sulfore, toutes sortes de produits qui sont nuisibles pour la santé. Et c'est dommage que dans notre génération, alors que tout est moderne, eh bien, on s'esquinte nous-mêmes notre propre vie avec des mélanges qui n'existaient pas avant. C'est pour ça que je trouve que la nourriture d'avant, d'ailleurs on dit que les marmites de nos grands-mères ont gardé le goût, tandis que les marmites d'aujourd'hui ont besoin de trouver un goût. Oui. Il y a une question qui pose ici. Il demande, alors donc par rapport à tout ce cours, c'est une obligation de faire un régime quand on est gros, quand on a... Vetishmeru al nafshotechem meod meod. Nous avons une ordonnance de la Torah qui nous dit: et vous préserverez vos corps beaucoup, beaucoup. Pourquoi beaucoup, beaucoup? Réponse de Rashi. Un pour le corps et un pour l'âme. Tu dois préserver ton âme de tout péché et tu dois préserver ton corps pour une bonne santé. Et quelqu'un qui ne ferait pas attention à cela, on a vu que dans le Shulchan Aruch, mitrayev benafsho. Maintenant, ne mélangeons pas tout. Tout le monde, je ne connais pas quelqu'un qui serait obèse et qui dit: oh, moi je suis très bien. Non, on est mal dans sa peau, on n'est pas bien, on est fatigué, on a des problèmes de cœur, on a des problèmes mais il y a un problème en général qui est relié entre l'obésité et la pathologie psychologique. C'est-à-dire que, d'ailleurs tu le vois, quand quelqu'un perd du poids, et bizarrement il va mieux moralement. D'accord ? Il y a un problème de manque de confiance en soi, et il y a surtout le découragement, parce que la vie, c'est comme un accordéon. Tu crèves pour maigrir, tu fais un seul faux pas, tu reprends, tu retombes dans le découragement. Et aujourd'hui, on est rentré carrément dans une folie d'opération, la sleeve, le machin, le bidule, le chouette. Presque on va prendre notre estomac, on va le retirer tellement on veut maigrir. C'est compliqué. Il y a celui qui n'a pas de thyroïde, il y a celui qui a eu un choc émotionnel, il y a celui qui va se consoler dans la nourriture. En général, les Tunisiens, quand ils vont bien, ils mangent. Quand ils vont mal, ils mangent beaucoup. Tu comprends? Il y en a qui vont jeter sur le chocolat. Il y a aussi l'addiction à la nourriture. Vous savez qu'on peut faire de l'avodazara de nourriture. La boulimie. Un coup manger comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression d'avoir un shed en moi, il va dire. J'ai l'impression d'avoir un démon en moi. Alors tout ça, en réalité, vont dépendre d'une chose essentielle qui est valable pour l'étude de la Torah, pour l'équilibre du couple, pour l'équilibre de l'éducation des enfants, pour la relation professionnelle, pour se sentir bien face à soi-même, c'est l'équilibre de comment tu vas dans la tête. Si tu vas bien dans la tête, tu auras la force pour tout. Si tu ne vas pas bien dans la tête, automatiquement, Prenons le cas d'une fille qui ne se trouverait pas belle, qui serait obèse. Elle fait un régime, ça ne marche pas. Elle fait un régime, ça ne marche pas. Elle fait un chidour, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui va rentrer en elle comme espèce de cancer psychologique? Excusez-moi pour le mot employé. C'est de toute façon, ok, je me mais pour qui? Elle va rentrer ce qu'on appelle la pire des maladies, celle qui amène à toutes les maladies, dit Rabbi Nachman, c'est le yéhouch, la tristesse et le désespoir. C'est pour cela que, je le dis souvent d'ailleurs, arrêtez de chercher à plaire aux autres, plaisez-vous à vous, battez-vous pour vous, et vous verrez qu'à travers vous, vous commencerez à plaire à l'extérieur. Imen anili, dit la Mishnah, si je ne suis pas pour moi, pour qui je le suis? Donc fais pas un régime parce que tes copines ou ton copain il est maigre ou je ne sais pas quoi, faites pas ce genre de choses. Faites parce que vous voulez servir Hachem et qu'on court plus vite à la synagogue quand on a moins de poids. C'est compliqué, mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a des gens pour qui c'est une nature de grossir, quoi qu'ils fassent, c'est une nature. Il y a des gens pour qui il y a des pathologies qui sont très sérieuses, qu'il faut prendre au sérieux. Et au lieu de se battre pour un régime, il ferait mieux d'abord de se battre pour régler les cicatrices du passé, qui l'aideront très facilement à soigner sa façon de manger, de boire, de dormir et de vivre. Parce que dans la vie, il faut savoir que tout c'est relié à une seule chose, là. Si ici tu décides, tout s'ouvre. Tout est dans la tête. Tout est là-dedans. Et donc si là-dedans ça ne va pas, eh ben, rien n'ira dans ta vie. Mais si là-dedans ça va, tout ira dans la vie. Il faut soigner absolument ces problèmes, ne pas les amener sous la choupa, ne pas les amener dans son assiette, ne pas les amener dans son travail. Il est impératif dans une vie de soigner ces problèmes, et la meilleure façon de les soigner, c'est pas de les ignorer.
c'est de les soigner. Ça va pas, tu as le droit de pleurer. C'est bien de dire Baruch Hashem tout le temps, je le dis moi-même, mais quand ça va pas, tu peux très bien dire Baruch Hashem, je passe une période difficile, je vais voir quelqu'un qui va m'aider. Comme ça dirait Nachman. Des fois, la clé de ton problème, il est chez celui avec qui tu vas parler qui va te donner la solution. Des fois, le contraire. Parle pas. Là, tu vas voir quelqu'un, et tu le vois au bureau. Les gens entrent avec des tronches de tchabéab, ils ressortent avec quoi? Tu as vu ce matin les rendez-vous? Tous avec le sourire, on dirait qu'ils ont gagné l'auto. Makara. J'aurais changé leur esprit. J'aurais montré que leur façon de calculer les problèmes était erronée. En fin de compte, le mec, qu'est-ce qu'il m'a dit? En fin de compte, on n'a pas de problème. Je dis, c'est vous qui l'avez dit. Ah bah super. À ce point-là. Parce que tout est là-dedans. Quand le cerveau va bien, quand tu vis bien, quand tu t'aimes, quand tu te respectes, quand tu sais que la Torah elle est vraie, que tu n'as pas de doute dans ta vie, que Dieu peut tout faire pour toi, alors tu peux y arriver. Tu peux te relever de n'importe quelle situation. Parce que tout est là. Donc, qu'est-ce qu'on doit préserver plus que tout? Je vais donner un remède de la Torah, tu vas comprendre, et je finirai avec ça pour vous dire bonsoir. Yaakov, quand il quitte la maison de ses parents, il était bien là-bas, il était cool. Ish, Tam, Yoshev, Oelim, il est dans les tentes, une fois chez Echem, une fois chez Ever. Il est cool, Anzegen, il a papa, maman, l'oseille, il a mangé, il a tout. Puis voilà qu'il s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Quand il sort de Beersheba pour aller à Haran, d'un coup, Uba Shemesh, le soleil se couche, et qu'est-ce que fait Yaakov? Rappelez-vous. Pas de réponse. Et ça, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des pierres. Et il va les mettre autour de sa tête. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi? Alors au niveau du Drache et les 12 tribus, elles vont faire qu'une seule pierre, tout ce que tu veux. Mais il y a une explication qui est très forte de Rabbi Yehuda Tzadka et qui vient nous dire un petit peu une des raisons pour lesquelles on met le chapeau. Les religieux ne portent pas le chapeau parce qu'il y a une sale histoire, on nous a fait porter le chapeau. On met un chapeau pour dire que tant que la barrière de l'esprit est protégée, on peut affronter la vie. Yaakov, il quitte maintenant ses parents pour aller chez Lavan, donc dans le monde de la multitude des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Dieu de lui protéger son cerveau. Il met des pierres autour, pour ne pas que les animaux nuisibles pénètrent son univers et le piquent. Ah, parce que tu imagines le scorpion qui dit Hé Maurice, il y a des pierres, comment on va faire pour passer? Chérie ou quoi? Les lions, ils vont dire on ne peut pas passer. Non. Les Chachamim nous disent que Yaakov, il a compris exactement le cours que je suis en train de vous faire depuis tout à l'heure. Il a compris que pour pouvoir être capable de supporter l'inaral, la tromperie, travailler autant qu'il va travailler chez Lavan, si dans l'esprit il va bien, même s'il a été trompé, c'était comme quelques jours, les 14 années pour épouser en fin de compte, Rachel. Qu'est-ce qui lui a donné une telle force? Réponse, Saïmouna, qui a géré son cerveau, parce que dans sa tête, il va bien. Je te donne un exemple. T'as le mec qui est en train de manger, il a super faim. Tu dis, viens, par la fenêtre, viens. Il arrête de manger, il va voir de l'autre côté. Pourquoi tu t'es arrêté? Parce que j'ai occupé ton cerveau à autre chose. Si dans le cerveau, ça va. Il y a des gens, ils vont pas bien. Des fois, par exemple, de tout gagner, c'est tout perdre. Ils vont tellement bien qu'ils vont grossir, ils vont commencer à fumer, ils vont commencer à tromper, ils vont... Makara. C'est ce qu'on appelle, tu sais, il y a une maladie très connue qui s'appelle la bipolarité. On peut passer de l'euphorie, carrément euphorie, à la tristesse. Être dans l'euphorie, c'est une pathologie. D'être dans la tristesse, c'est une pathologie. Le but de ce monde, c'est de contrôler la tristesse telle que la Torah nous le demande. Là, Tchabéab, c'est une mise à d'être triste. Tu perds quelqu'un 3 jours, c'est une mise à d'être triste. Je contrôle. Parce que si je suis capable avec mon cerveau de contrôler ma vie, alors, comme dit la Chassidoute, la lettre du cerveau s'écrit par la lettre Mem, Moach. Ensuite, le cœur, je prends mes sentiments d'abord au 2e degré. Pas je prends tout à cœur. Pourquoi ça ne va pas aujourd'hui? Tout le monde prend tout à cœur. Grave erreur. Lève, lamet. Ensuite, le kaved, le foie, kaf. Si je fais le seder, melech. Mais si je fais le contraire, pour moi, ce monde commence par le bas, donc l'âme sensitive dans tous les domaines. Après seulement, je mets les sentiments. Et en fin de compte, j'y mets le cerveau. Je deviens kaf, lamed, mem, kloum. Tu n'es rien. Tu ne pourras jamais te concrétiser. Parce que tu prends tout à cœur, tu prends tout au niveau de l'estomac, tu as des crises de ventre, alors qu'en réalité, il faudrait prendre les choses avec du recul, réfléchir, et seulement après inviter le cœur à participer au niveau de ses sentiments à cette analyse de la logique du cerveau, et ensuite seulement inviter les membres, donc le foie, à participer, s'il le veut bien, à cette analyse. Ça s'appelle Neshama, Ruach et Nefesh. Mais si tu fais Nefesh
avant Ruach, Ruach avant Neshama, automatiquement, tu finiras par avoir le cerveau dans le pantalon. Voilà, colle tout. Un cours sur la